Vous avez une occupation, parce que ce n'est pas un vrai métier en réalité. Non. Hein. Vous êtes pompier, Oui. volontaire. Oui. C'est-à-dire qu'en clair, vous faites un boulot, et à côté de ce boulot, vous êtes pompier volontaire quand on a besoin de vous. Voilà. Et le garçon qu'on vient de voir, qui s'appelle Jérôme, il est aussi pompier volontaire. Oui. Et c'est votre meilleur ami. Aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que votre meilleur ami. Non, Enfin, vous aimeriez que ce soit autre chose que votre meilleur ami. c'est ça. Alors, ce qu'on va découvrir en racontant l'histoire de cette relation amitié, amoureuse, une relation un peu ambiguë, c'est que vous avez plusieurs fois essayé d'ouvrir votre cœur et de lui montrer vos sentiments. Et pas que son cœur. Je crois que vous avez même dormi ensemble une fois. Plein de fois. Plein de Vous fois. avez dormi ensemble, mais Et Rien. pas grand-chose. Donc on va voir effectivement dans le récit de cette histoire que cette amitié amoureuse, cette relation un peu ambiguë, malgré vos diverses tentatives, pour l'instant, elle n'a jamais débouché sur quoi que ce soit et qu'il s'est toujours refusé à aller plus loin avec vous. On regarde tout de suite leur histoire. Regardez. Rêve d'enfant qui veut devenir grand. Julie, petite fille décidée, sait depuis longtemps ce qu'elle veut faire de sa vie. Plus tard, elle sera pompier. Chose dite, chose faite. Il y a 1 an et demi, Julie réussit avec succès son concours d'entrée chez les sapeurs-pompiers de sa ville. Bonheur d'apprendre un métier rêvé, Julie rencontre aussi l'amour. En un regard, son cœur s'est enflammé pour Jérôme, jeune pompier volontaire. Une grande complicité naît alors entre eux. Malheureusement, le cœur de Jérôme souffre encore d'une autre rupture récente. Il ne se sent pas prêt à s'engager dans une nouvelle relation amoureuse. Mais Julie est une jeune femme que les défis n'effraient pas. Aujourd'hui, elle est prête à franchir tous les obstacles pour gagner l'amour du pompier de son cœur. Ce soir, une jeune femme amoureuse vient déclarer sa flamme. Comment Jérôme va-t-il prendre ses révélations ? jolie histoire. Moi, il y a un truc que je comprends. Excusez-moi, c'est pas que je veux revenir absolument là-dessus, mais comment on peut. Vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Comment on peut dormir avec une fille de 19 ans plein de fois sans. Mais on t'en pose des questions. Mais non, mais c'est pour Est-ce qu'on te demande comprendre. comment tu dors, toi? Mais non, mais c'est rare qu'un garçon il dorme. Non, mais c'est juste parce que c'est important ce qu'on dit là, parce que Oui. ce garçon, si visiblement il a rien fait à ce moment-là, je vois pas pourquoi un rideau. Vous voyez? Pour l'instant, Jérôme n'a pas craqué. Il y a eu des petits bisous, mais pas plus. Ouais, voilà. Il n'a pas voulu aller plus loin. Voilà. Parce que pour lui, je suis sa petite sœur, donc... Ah. Et comment vous expliquez que vous dormiez ensemble? Parce que c'est rare de dormir avec son meilleur ami. Non, mais c'est rare. Oui, Moi, j'ai jamais dormi avec mon meilleur ami, par exemple. Ouais, je sais, mais... je sais pas, il veut pas que je rentre tard le soir, toute seule. Donc, Ah, c'est Il est lui, très qui vous protecteur, hein. c'est lui qui vous propose de dormir chez lui, dans son lit. Ah oui. Il fait rien. C'est bizarre. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez rencontré? Mais tout simplement à la caserne. Ouais. J'ai changé de caserne, je suis allée donc là où il est. Et je m'entraînais pour passer le concours des pompiers de Paris. Et à chaque fois que je venais m'entraîner, lui, il était là. Et j'avais un obstacle pour mon concours, il fallait que je monte la corde. Ah. Voilà. Donc j'avais pas de technique, je savais pas la monter. Et puis, Donc, vous montiez la corde. non, je et la lui, montais gentil. Et vous essayez de la monter. C'est lui Ouais. qui vous a expliqué comment faire. pas. Lui avec la corde, et moi après j'ai essayé de le refaire derrière lui, Et c'est comme ça que vous êtes tombée amoureuse de lui, petit à petit. petit à petit. Mais, comme on l'a vu dans l'histoire, lui, il n'était pas célibataire, il n'était pas libre au début. Oui. Et puis, depuis quelques mois, il l'est. Oui. Donc, c'est là que vous avez décidé de tenter un peu plus votre chance. Bah oui, parce que depuis 4 mois, il a quitté sa copine et on est plus proches, en fait. Parce qu'on boxe ensemble, on fait beaucoup de sport ensemble, on passe des soirées ensemble, on Vous dort dormez ensemble. Ne faites pas de sport en dormant. Non. Donc, C'est une histoire quand même compliquée parce que franchement, sur le papier, vu comme ça, je ne voudrais pas vous casser votre cou, mais l'affaire, elle n'est pas gagnée, quoi. Ah non, c'est pas gagné. Parce que c'est rare qu'un garçon, quand même, une fille qui lui fait des avances, qui est amoureuse, qui accepte de dormir dans le lit, surtout si elle est charmante comme vous. ben voilà. Donc si le garçon dit non, c'est que quelque part, il y a peut-être un petit blocage, non? C'est ça, en fait, qui est un peu ambigu dans notre histoire, c'est que on fait plein de choses comme si on était ensemble, mais en fait, on l'est pas. Donc même lui, le soir, il va m'envoyer des textos en me disant tu me manques ou je pense à toi. Et moi, pareil. Et en fait, au bout, il n'y a rien. Et vous avez dit que vous avez fait des bisous avec lui, c'est ça? Oui.
Mais des Et bisous. genre des bisous, enfin, je vais pas te le faire, t'inquiète pas, mais genre des bises ou genre dans le lit, des bisous? Non, des bisous sur la bouche, comme on se dit bonjour. C'est bizarre votre histoire, hein? C'est peut-être ça, mais si vous vous dites bonjour en vous embrassant sur la bouche, Non, mais peut-être pas que tout le temps. quand il vous embrasse sur les joues, il a l'impression de sortir avec vous. Aussi, si vous faites tout à l'envers, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le problème. Et vous avez jamais essayé de lui dire franchement les choses, de dire voilà, on en est où? Comment c'est que tu dors avec moi, qu'on se brasse sur la bouche, mais que tu ne veux pas sortir avec moi? Pourquoi il dirait oui ou non ce soir, puisqu'il a jamais dit oui ou non? Je sais pas, j'ai fait ça, peut-être que ça va peut-être ouvrir des portes. Vous avez envie en tout cas d'avoir une réponse. Vous en avez marre de cette situation ambiguë Bah, un qui petit ne peu, vous ouais. satisfait évidemment pas. On va faire tout pour, hein, Julie. On va essayer d'allumer le feu, nous. C'est à vous d'être convaincant. Bah, tout de suite. Quelle histoire! Le rideau se referme Et c'est le moment d'en trouver Daphné. avec Jérôme. Bah oui, je suis toujours avec Toujours. Jérôme. Alors, que vous me disiez que vous étiez pompier, sapeur-pompier. Sapeur-pompier Depuis volontaire. combien de oui. temps? Depuis 6 ans maintenant. 6 ans. Alors, vous me racontiez les incendies, les accouchements, les arrêts cardiaques, tout plein de choses qui vous arrivent au quotidien. Ce Tout qui à fait. est passionnant, vous me le disiez, c'est que c'est jamais la même chose. Tout à fait, oui. Et bien encore aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose. Ce sera une intervention de courte durée, encore différente, mais ce sera simplement votre vérité vers laquelle vous allez aller. D'accord. Si vous le voulez, si vous l'acceptez. Oui, bien sûr. Eh ben, je vais vous demander de vous lever alors, Jérôme. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Très bien, je vous remercie. Ça va, Jérôme? Ça va, je vous remercie. Bienvenue. Pendant Laurent. Bonsoir. Salut Jérôme. Asseyez-vous. Ça va bien? Ça va, ça va. Vous je connaissez remercie. l'émission? Un petit peu, oui. Vous la regardez de temps en temps? Oui, Vous ne vous ça étiez m'arrive. jamais dit que vous seriez un jour invité face à nous? Non, c'est sûr. Bon. Une petite C'est sûr. idée de la personne qui vous invite? Une vague idée. Très Regarde. vague. Vous avez parlé d'une femme. d'une jeune femme tout à l'heure. Tout à fait. Bon. Gardez comme souvent les personnes assises à votre place, vous avez sans doute envie de garder pour l'instant vos soupçons pour vous, Tout de ne à pas fait. les confier tout de suite. Je vais vous proposer de regarder tout de suite, si vous voulez bien, Jérôme, un indice, une question que D'accord. quelqu'un va vous poser dans les écrans. Regardez. Jérôme, es-tu un garçon tout feu tout flamme ou réfléchis-tu longuement avant d'agir? Jeu de mots. Jeu de mots. Je réfléchis quand même. Ouais. Du Je temps, réfléchis, parfois, ouais. vous mettez du temps à réfléchir? Oui, bien sûr, oui. Oui, oui, Vous êtes je plutôt mets- le genre qui tourne le pour, le contre, etc. dans sa Tout tête à fait. avant de prendre une décision. Tout à fait. Est-ce que ça vous a mis sur la voie ou je vous propose un deuxième indice pour essayer Non, d'éclairer un peu plus un votre deuxième lanterne? indice, ouais. Je Un veux deuxième bien. Ouais, je veux Allez, bien. on achète le deuxième indice. Regardez là-haut. Jérôme, t'est-il déjà arrivé de laisser passer ta chance? Ah. Ça dépend dans quel secteur. Tout à fait. Là, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Laisser passer sa chance, ça peut être dans plein de domaines. Tout à fait. Professionnel. Il y a des fois où vous vous êtes dit, tiens, je regrette, j'aurais dû prendre telle décision. Non, tout à fait. Je ne rate pas les choix que je fais parce que, comme je viens de le dire, je réfléchis toujours. Donc après, j'ai pas de regrets, quoi. Si j'ai décidé que c'était comme ça, pour moi, c'était mon choix parce que j'y ai réfléchi avant. Et non, je pense pas que. Alors, est-ce que vous êtes prêt maintenant, Jérôme, à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui, tout à fait. Le visage de la personne qui vous a invité va se manifester dans les écrans. Bonsoir, Julie. Très surpris. Vous avez le droit de parler, Julie, si vous voulez. Hein. Vous avez le droit de surpris répondre que tu bonsoir. sois là. Hein. Normalement, c'est nous qui vous donnons la parole, mais là, pour dire bonsoir, vous avez le droit. Très surpris, vous dites. Oui, oui, très très surpris. C'est pas du tout la personne que je m'attendais à voir. Je suis au téléphone en plus il y a 1 heure de ça, 1h30 à peu près. Donc voilà. Très surpris, donc. Oui, Vous connaissez cette jeune femme, oui, bien. tout à fait, oui. Alors, vous dites, ce soir, elle n'a pas le casque, elle n'a pas l'uniforme, elle a mis une robe noire,
très féminine. Tout à fait. Bijoux, boucles d'oreilles, la totale. Et vous dites, qu'est-ce qu'elle est venue me dire? Oui. Vous en doutez un peu de ce qu'elle est venue vous dire? Un petit peu des remerciements, je pense. je pense. Mis à part ça, je vois pas trop. À moins Des qu'elle- remerciements pour tout ce que vous avez fait pour elle, l'aide que vous lui apportez, etc. Oui, éventuellement, oui. Même si elle me le dit tous les jours au téléphone, quand on se voit. Ça fait toujours plaisir à entendre ici également. Voilà, tout à fait. Je crois pas qu'elle en était capable quand même, mais... Ben oui, mais elle est comme ça, Julie. Pour vous remercier, elle a mis sa plus belle robe, vous avez vu en plus, Ses plus jolis bijoux. et son plus joli sourire. Alors, charmante Julie, c'est à vous d'aller remercier Jérôme comme il se doit. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Donc ce soir, si je t'ai fait venir ici, c'est pas pour te remercier. Bon, d'accord. En tout cas, je suis désolée de t'avoir menti au téléphone. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc si je t'ai fait venir sur le plateau, c'était pour te dire que j'avais des sentiments pour toi. Et que voilà, que j'avais des sentiments pour toi. Donc voilà, c'était ce soir, si je suis venue, c'était pour te demander si tu voulais commencer quelque chose avec moi. Si je sors d'une rupture de quand même 6 ans, ça fait quelques mois qu'on se connaît. J'ai énormément d'amitié pour toi, tu le sais. Malgré que je ne te connaissais pas, je t'ai aidé à faire des choses, à te conseiller constamment. Dès que j'avais un moment de libre, à le passer avec toi pour éventuellement aller faire du sport, pour s'entraîner ensemble et tout ça, pour que tu arrives à ton rêve tout simplement. Maintenant, de là à commencer une chose avec toi, pour être franc avec toi, je pense pas. Je pense pas parce que je pense que ça serait dommage qu'on gâche l'amitié qu'on a l'un envers l'autre, quoi. Et donc voilà, quoi. Vous n'aviez jamais senti, parce que Julie nous a raconté votre amitié, cette relation quand même assez forte que vous avez tous les deux depuis quelques mois, avec une vraie proximité, Tout à fait. une vraie même intimité rare entre un garçon et une fille, tout en effectivement sans qu'il ne se passe quoi que ce soit pour l'instant. Oui. Vous n'aviez jamais senti que cette charmante jeune femme avait des sentiments pour vous? Pour être honnête, si. Si. Parce qu'elle le montre tout simplement. Elle le montre beaucoup plus que moi. J'essaie de mettre un petit peu de réticence quand même, comme tu as pu le constater ces derniers temps. Et si on se voit un petit peu moins en ce moment qu'on aurait pu se voir avant, c'est simplement parce que je sentais un petit peu les choses évoluer dans le sens de l'amour plus que de l'amitié. Et je voulais pas que cette chose-là arrive. Et tu es venu ce soir me t'es là. Donc voilà, c'était peut-être... Pourtant, on en a discuté. Hein. Ça vous touche de voir cette démarche cette démarche est d'une très, toute jeune très femme qui est courageuse de bien sa part. courageuse, qui vient avouer son amour et Mais c'est une fille qui a plein de... Elle est petite, jeune, mais tellement... Elle ne se rend pas compte des capacités qu'elle a et le courage qu'elle a. Et cette démarche me touche énormément. Sincèrement, je ne croyais pas que tu étais capable de faire ça. Encore une fois, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'as étonné beaucoup de fois, mais là, c'est le summum, quoi. on a l'impression que vous vous défendez quelque part d'éprouver des sentiments. Parce que quelque chose n'est pas réglé encore ou... Non, parce que j'ai toujours des sentiments. La personne avec qui je suis séparé, on est resté en très bons termes. Et pour moi, c'est pas fini dans ma tête, c'est pas fini dans la sienne non plus. Et on est en train de se chercher. Et pourquoi pas, vu qu'on est assez jeune quand même, de repartir sur de bonnes bases. Et donc voilà, quoi. D'accord. Moi, j'entends plutôt un discours d'un garçon extrêmement clair Oui. et extrêmement loyal, et qui dit les choses. Et je crois que tout ce qu'il a... On était très étonnés tout à l'heure de ce que... On a beaucoup souri avec Julie de ce qu'elle nous racontait. C'est-à-dire que vous étiez tout le temps fourrés ensemble, mais qu'il ne se passait jamais rien. Je crois que voilà, au moins c'est clair. Il y a tellement de garçons qui à la fois couchent avec les filles, à la fois ne sont pas amoureux d'elles et leur font croire que, etc. Que pour une fois qu'on a un exemplaire rare de quelqu'un qui se conduit bien,
Ça nous étonne, mais je crois il s'est juste bien conduit et tout ce qu'il dit sur vous prouve que vous avez intérêt à le garder comme un ami très fort et loyal, en tout cas. Merci Jérôme d'avoir écouté ce que Julie venait vous dire. On vous laisse repartir. Tranquillement. Merci. À bientôt. On va réouvrir le rideau. Et retrouver Julie. On a déjà un peu tout dit de l'autre côté. Ouais. Il faut garder un ami comme ça. Oui, oui, bien sûr. Quelqu'un qui vous dit la vérité et qui se moque pas de vous, c'est capital dans la vie, non? Tout à Oui, fait. et puis Parce que les fiancés, vous allez en retrouver juste 300. En elle claquant s'en dans vos fiche doigts. des autres. Oui, pour mais bon, l'instant. À un moment donné, quand quelqu'un n'est pas amoureux de vous, il n'est pas amoureux de vous. On ne force pas l'amour. Bien Et c'est sûr. ça qui est bien d'ailleurs. Bravo en tout cas pour votre courage. Merci à vous. Et plein de réussite dans vos projets professionnels. Merci beaucoup. Au revoir.